À la découverte de nos origines, la vérité cachée dans les pages de la Bible dans notre société moderne, il est facile de se sentir déconnecté de nos racines, de nos ancêtres et de notre véritable identité. Pourtant, les réponses que nous cherchons depuis si longtemps se trouvent dans un livre, la Bible, que ceux qui sont qualifiés de noirs africains s'accaparent de la paternité de façon mensongère. Cette source, croyablement riche, raconte l'histoire véritable de toutes les communautés de la Terre. Mais malheureusement, les historiens, scientifiques, du monde et les traditionalistes devenus africains, noirs, ont été manipulés et détournés de cette vérité, écrite par Moïse qui a grandi dans toute la sagesse Congo avec la lettre K. Ainsi, les sciences mythologiques et les théories sur les Homo sapiens nous égarent, semant la confusion quant à nos origines. Il est temps de remettre en lumière l'histoire méconnue de personnages tels que Nimrod, de rétablir le lien des Africains avec l'histoire de l'humanité qui a débuté en Mésopotamie, et de parler librement de Noé et de ses 3 enfants, qui ont donné naissance à toutes les nations de la Terre. La singularité de la vérité, la Bible, une œuvre poétique et magistrale, offre un récit global et captivant de l'histoire de l'humanité qui a commencé en Mésopotamie et non, dans le continent devenu Afrique. Elle constitue un cadre unique pour comprendre nos origines et répondre aux questions fondamentales qui se posent à nous. Cependant, une sorte de voile a été jetée sur l'histoire des peuples devenus africains contenue dans ces pages sacrées. Nous devons prendre conscience que notre compréhension de l'histoire a été déformée et manipulée, dans un but de pouvoir et de domination. Les puissants de ce monde ont préféré taire l'histoire africaine dans la Bible, privant ainsi l'humanité de la reconnaissance des contributions africaines essentielles à notre développement commun. Nimrod, l'oublié, le roi Nimrod, Edzambi, Yaengo, Sinéar, Dieu soleil devenu Amon-Ra-Narmé, descendant de Cham, fils de Noé, est souvent passé sous silence lorsque l'on évoque l'Afrique. Pourtant, Nimrod, le roi léopard, Muduma Ngo, le fondateur du monde, et un chasseur puissant en opposition avec les lois gravées dans le firmament universel, a profondément marqué l'histoire réelle de toutes les communautés de la Terre à cette époque. Mais pourquoi fait-il l'objet d'une telle dissimulation et d'une réticence à le reconnaître? Noé et ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth, jouent également un rôle majeur dans la dispersion de l'humanité sur Terre après le déluge. Ces 3 lignées ont donné naissance à divers peuples, dont les peuples d'Afrique subsaharienne. Cependant, l'impact significatif des descendants africains de ces figures historiques est souvent occulté. Un appel à la redécouverte, il est grand temps de briser les chaînes du silence et de reprendre possession de l'histoire africaine. Les Africains doivent s'engager dans une quête de vérité approfondie et critique, affranchie des manipulations du passé et remettant en question les récits prévalents jusqu'à présent. En renouant avec notre véritable héritage, nous rétablirons une estime de soi, une identité et un sentiment d'appartenance fort. Conclusion, la recherche de nos origines et de notre histoire africaine ne devrait pas être entravée. La Bible détient un trésor de connaissances, mais il est crucial de reconnaître et d'élucider les manipulations qui ont occulté l'histoire des peuples devenus africains. Les Chamites, Nkami, devenus africains doivent retrouver leur voix, réapproprier leur passé et contribuer activement à la préservation et à la transmission de leur patrimoine culturel. En lisant les écrits de Moïse de façon propre, nous rejoindrons l'humanité dans une quête commune pour comprendre qui nous sommes et d'où nous venons, faisant ainsi resplendir l'éclat de notre véritable identité. Source signée, Mutu Nkami.